Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On a avec nous aujourd'hui Jessica Giroux, notre experte maison, là, on appelle ça une experte en résidence, dans toutes les questions un petit peu ésotériques, là, notamment l'astrologie. Et moi, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas en tout à l'astrologie. Tu sais, moi, l'astrologie, là, c'est... Je peux pas croire... Tu sais, si l'astrologie fonctionnait, les astrologues seraient tous milliardaires, là, tu sais, on le saurait. Mais visiblement, ils ont fait preuve de pauvreté. Mais pas de garder une petite gêne puis arrêter de nous raconter une bêtise. Mais Jessica, je leur dis, c'est notre experte en résidence dans tout ce qui est astrologie et tutti quanti. Bonjour, Jessica. Bonjour, ma chère Yasmine. Qu'est-ce qui dit mon signe astrologique, là? Je suis supposée être de mauvaise humeur, bonne humeur aujourd'hui. Je veux-tu être riche, pauvre? Je veux le savoir. Mais ça, c'est plus l'horoscope quotidien, tu sais, comme celle que tu lis dans le journal. Ouais. Il y a ta charte qui décrit un peu qui tu es et à travers plusieurs signes, on est capable de déterminer, par exemple, tes réactions que tu pourrais avoir face à certaines situations. Puis il y a l'horoscope dans le Journal de Montréal qui, selon moi, est un petit peu moins fiable. Parce que c'est c'est des banalités, là, tout le monde peut s'y identifier. Mais là, comment ça? Moi, je pensais que c'était des grosses réflexions puis il y avait des thèses de doctorat derrière ça. Là, t'es en train de... Non, mais tu sais, je veux juste souligner que ça fait quand même, moi, depuis que je suis née, c'est dans le journal, puis c'est toujours pas parti. C'est parce qu'il doit avoir un certain intérêt. Ben, il va y avoir du monde qui lit ça. Ben, j'imagine. Courrier du lecteur de Louise Deschâtelet aussi. Ouch! Bon. Attends, je vais te dire c'est quoi que ça dit, mon horoscope, là. Vas-y en paix. Regarde ça. Capricorne. C'est où? Il y a même pas... Balance? Balance? Ah oui, c'est là. Regarde. Soyez plus sélectif. Tu vois, je pense aussi dans mes sujets. Restez loin des gens qui demandent toujours des services et de l'aide. Ah, ça, c'est vrai. Puis là, ça dit pour le travail et sous, au lieu de vous disperser, déterminez vos priorités, vous serez plus efficace. Un collègue parle trop. Oh! Méfiez-vous. C'est donc bien bon. C'est excellent. Dans Amour et amitié, vos enfants sont gentils comme tout. L'être cher se sent très tendre. Laissez-vous gâter. Facteur chance 2, facteur amour 3. Écoute! Ça fonctionne? On dirait qu'on est en train de me décrire, là. Mais je suis pas mal certaine que si tu lirais, par exemple, le bélier, ça fonctionnerait aussi. Là. C'est habituellement des phrases dans lesquelles pas mal tout le monde peut s'identifier. Oui, mais un collègue parle trop, méfiez-vous, c'est pas mal bon. Je sais pas à qui le chapeau fait aujourd'hui. Ben non, voyons donc. Tu vois, tout le monde doit être susceptible ici à Cube. Mais coudonc, qu'est-ce que dit ma charte? C'est quoi ça, une charte? Ben, une charte, il y a plusieurs signes et... C'est assez compliqué. Là. C'est une photo du soleil à l'instant où t'es né. Ce serait un petit peu compliqué de t'expliquer en détail, mais grosso modo, t'as ton signe du soleil, qui est ton signe que tout le monde connaît. Là. Par exemple, quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi ton signe? C'est celle-là, le signe du soleil. Toi, t'es Balance. Ben, c'est ça. Ouais, je le connais mieux que toi. Ah ben. Ah, c'est clair, tu vas le connaître mieux que moi. T'as aussi l'ascendant, qui lui, c'est ce que tu projettes. Fait que, par exemple, c'est comment tu interagis en société, c'est comment tu parles avec les gens. Tu le choisis. Mais non. C'est quoi un ascendant? Mais c'est le signe qui influence comment tu parais en société. OK, fait que je suis ascendant quoi? Mais je suis pas capable de savoir parce que ta mère a pas répondu à quelle heure t'es née. Ben, elle est en train de nous écouter, fait que maman, si regarde tes messages textes puis réponds bon. Ben, l'ascendant, on le saura pas pour aujourd'hui, mais on connaît ta lune. Ta lune, c'est comment tu vis tes émotions. Fait que c'est vraiment à l'interne, comment toi, tu gères quand il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. T'as aussi le Mercure, qui est comment tu parles, comment tu t'exprimes avec les autres. T'as Vénus, comment t'aimes. Il y en a d'autres, là, mais on s'y penchera pas. Ça a l'air compliqué. Un petit peu. Mais c'est le fun. Mais comment tu peux développer une connaissance puis une expertise là-dessus? Là? C'est pas une science, c'est rien. Là. C'est bien des affaires qui sont inventées. Là. Dans le top 10 des connaissances que je possède qui servent à rien, ça doit pas mal topper le top 2. J'ai hâte de savoir c'est quoi le top 1. Oui, à déterminer. Alors, on va dire que je suis née à midi. Bien, là, selon ce que j'ai, là, je suis capable de quand même t'en faire une petite charte sans ton heure. Ça me dit que, bien évidemment, t'es une balance. Puis une balance, le signe du soleil, habituellement, c'est un signe vraiment drôle. Puis c'est un signe qui s'indigne devant des injustices. Fait qu'advenant le cas que toi, tu vois quelque chose que tu juges injuste, c'est impossible que tu restes en silence devant ça. C'est sûr que tu vas prendre la défense de la victime. Inversons jusqu'à date. Un petit peu. La lune, c'est en vierge. Une vierge, c'est quelqu'un qui
analyse, suranalyse et suranalyse. Fait que c'est quelqu'un qui, quand est confronté à une situation, va y repenser. Là, toi, tu reviens d'une... Ressasser ça, là, Oh, tu sais. que oui. Tu reviens d'une soirée, puis tu repenses à toutes les phrases que tu aurais dû dire. Oh my God, c'est tellement moi. Puis là, t'es comme, t'es conne, pourquoi t'as pas dit ça? Pourquoi t'as pas répondu ça quand la personne t'a dit ça? Puis après, on dit que l'astrologie, ça marche pas. En tout cas. T'as Mercure, comment tu t'exprimes aux autres, et t'es aussi en Vierge. Fait que ça voudrait dire que t'es quelqu'un qui analyse avant de s'exprimer pour que quand tu parles, tu saches de quoi tu parles. Fait que c'est comme une manière d'empêcher la contre-attaque, parce que toi, tu connais le sujet. Oh, je prévois déjà, ça va être quoi? L'attaque? Fait que je la prévois, puis je réponds déjà à ça. Sensiblement, comme tu n'oserais pas te prononcer si tu n'es pas en mesure de vraiment contre-argumenter. Fait que toi, tu veux vraiment connaître le sujet avant de te prononcer dessus. Marche-tu? Intéressant. Marche? Mais qui va dire non à tout ça? C'est quand même des compliments, Shannon. J'avoue, hein, mais là, je vais un petit peu te brasser. Ben, je veux que tu me brasses. Ton amour est en Scorpion. Ouf! Ça, c'est ton Vénus, là, fait que ton amour. Ouais. On a fait tomber quelque chose. On a fait tomber mon amour puis mon scorpion. On les salue. Un Scorpion, c'est quelqu'un un peu ténébreux, hein? Fait que toi, mettons, l'amour, un petit peu où il n'y a jamais de chicane, là, tu vas peut-être aller piquer ton partenaire là, pour essayer C'est de... vrai que des fois, quand on chicane pas, moi et mon mari, je me dis, Et poche. qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Fait que le Scorpion va aller Qu'est-ce qu'il y a? brasser la cage. OK, c'est ça. Ouais, exactement. Mais Puis là, tu lui dis, t'es-tu correct? Puis là, il va te regarder. Ben oui, je suis correct. Pourquoi? Je sais pas. T'avais pas l'air correct. Ben non, je suis correct. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je sais pas. Peut-être que ce que t'as pas dit. Oh mon Dieu! Fait que là, il va se poser des milliers de questions. C'est comme un petit peu de poivre de Cayenne. Bam! Hey, sérieux, oui. Ça épice la relation. C'est clair. Clairement. Ben ça, tu vois, c'est très, très Scorpion de ta part. C'est aussi assez intense. Fait que si tu te pognes, tu lâches pas le morceau, Et ma bonne belay, chum. non. Oh non, non, non. Oh, Toi, faut non. que t'aies le dernier mot. Ah oui! Mais, en parallèle, t'aimes assez fort merci. Fait que quand tu décides que t'aimes quelqu'un, il y a rien qui te fait arrêter d'aimer cette personne-là, grosso modo. Exact. C'est un peu inconditionnel, rendu là. Pas mal ça. Ben, j'ai pas mal fini là pour ta charte. C'est pas mal ça que ta Écoute, charte dit sur c'est toi. bon! Ça marche? T'es-tu en train de me convertir à l'astrologie? Tranquillement, ma chère. Écoute, je développe en moi un petit côté mystique que je ne connaissais pas. Tu sais, moi, la homéopathie, astrologie, puis toutes ces affaires-là, là, j'y crois pas pour une scène. Ben, peut-être que dans un avenir proche, tu vas pouvoir te mettre à faire comme des spécialistes puis vendre des traitements aux cristaux Ou je pourrais peut-être m'acheter un collier pur noisetier. ou un collier avec un cristal. Ah, c'est ça, faire des traitements avec... Ça règle-tu les migraines, ça? Ben, celui-là, c'est pour m'aimer plus. Ah, OK. Mais oui, il y en aurait pour régler tes migraines. Il y en a pour tout. Hein. Si tu marques quelque chose qui te fait mal sur Internet, c'est sûr que tu trouves une pierre, un cristal, un minéraux pour t'aider. Là. Hey, ils prennent le monde pour des caves. Jessica Giroux, experte en résidence en tout ce qui est louche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Yasmine.